ça a été transmis de telle manière. Non, par contre, barakallahu fik. Non, barakallahu fik sur la question. Sur cette question, c'est intéressant ce que pose le frère. Si on garde la pratique des compagnons, ou la perception des compagnons, là, on voit manifestement bien, clairement, que le Coran, c'est-à-dire le dhikr du Coran, a été préservé. Quand on voyait les compagnons, il n'y avait pas débat, par exemple, sur les principaux commandements de l'islam, ou bien un message de l'islam. Tous les compagnons connaissaient Dieu, tous les compagnons pratiquaient de leur façon. J'ai fait le travail avec pratiquement l'intégralité de l'héritage islamique de hadith, etc. Et à chaque fois, j'ai constaté une chose. C'est qu'à chaque fois, une pratique d'un compagnon se transforme en hadith. Et ça, c'est ce qui est dangereux. Je vous donne un exemple. Moi, je suis un papa, j'ai un fils. Je voulais faire mes ablutions, n'importe quel truc, voilà, ou une petite assise, un entretien avec Allah, ou n'importe quelle chose. Moi, je le fais avec cette vision tranquille, décontracté, normal, privé, intime avec mon Seigneur. Il vient, mon fils, il va regarder mon acte. Lui, qu'est-ce qu'il va retenir? Que l'acte. Et là, ça va prendre une autre dimension. Il va rapporter ça à son fils ou à la génération suivante. Et moi, je suis compagnon. J'ai vu Omar ou Abdullah ibn Omar ibn Mas'ud faire ça. Donc, c'est comme si, donc on va être conditionné comme si Ibn Omar ou je ne sais pas, avait une façon spécifique, attribuable à la religion, pour pas dire uniquement au prophète. Et après 2-3 générations plus tard, et ça je l'ai constaté sur des milliers de textes, 1-2 générations plus tard se transforme en hadith. Alors que Ibn Mas'ud ou n'importe quel compagnon, lorsqu'il a fait une chose, il n'était même pas conscient de tout ça. Il a fait tranquille. Du coup, le message n'est pas forcément transmis avec le texte, mais plus... C'est pour ça, depuis toujours, j'ai dit, celui qui veut connaître la religion d'Allah, il va chez les compagnons, mais pas sélectionner ce qu'il veut. Oui, chez les compagnons. Sur quelle base les compagnons? Justement, avec la diversité des compagnons, on comprend le message. C'est aussi simple que ça. C'est pareil, il n'y en a plus aucun des compagnons ici. Comment on va chez les compagnons en fait? Surtout si les sources, elles sont Toi, si tu tiens maintenant, donc Oui, c'est ça, aujourd'hui en fait. Sur les sources, on ne peut pas forcément les... Si, franchement, dans les sources, vous êtes tranquille. Après, bien sûr, il y a une malhonnêteté quand même de ce qu'on appelle ça. Je vous donne un exemple tout bête. Allez, c'est pas grave. Comme ça, il y a des témoins contre moi, au jugement dernier. Nafi, il rapporte combien de hadiths d'après Ibn Omar? 397. 397, on est d'accord. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répertorié l'intégralité, ce que j'ai pratiqué sur les élèves de Abu Huraira, Aïcha, Jabir et compagnie, bref, et les autres, et j'ai fait le travail. On rapporte une parole ou une pratique de compagnon. Je vous raconte l'histoire de la barbe. Vu que la barbe, c'est l'un des piliers de l'islam. Après, la ilaha illallah. Les textes qu'ils disent quoi? Et c'est pour ça que je vous dis, après vous allez perdre votre temps avec tout ça. Quand vous prenez l'héritage islamique tel qu'il est, il n'y a pas d'arrière-pensée où je fais partie de tel ou tel groupe. Vous allez trouver Abdullah ibn Omar dire à son fils, à l'un de ses fils, laisse pousser ta barbe. Mettez-vous avec Ibn Omar à cette scène. Vous allez penser que la barbe a un rapport avec l'islam? Non, je ne sais pas, avec le texte. Mais pas du tout. Je dis à mon fils, joue pas au foot, fais du volley. Ça veut dire le volet. Mais moi, mon fils, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'éléments en plus, on peut pas savoir. Et donc les textes, ils disent, le premier transmetteur, il nous dit, Ibn Omar a dit à son fils, laisse pousser ta barbe. L'autre, il dit, j'ai vu Ibn Omar dire à son fils, laisse pousser ta barbe et ne sois pas comme les kuffars. L'autre transmetteur, il dit, Ibn Omar a interdit ou bien a ordonné de laisser pousser la barbe. L'autre, il dit, il a ordonné en disant, ne faites pas comme les kuffars, juifs, chrétiens, voilà, les versions sont nombreuses. Et un autre, il dit, Ibn Omar a dit, d'après le prophète, alayhi salatu wassalam.
ça, ce qui est dans l'héritage. Et ça, c'est le cas de, je peux vous dire, plus de 95% de la pratique de la jurisprudence islamique. Je finis, Inch'Allah. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Prenez Abdurrazzaq ibn Abi Shayba. Ils étaient dans un monde. Malik dans un autre monde. Le Bukhari, Muslim, Tirmidhi et les autres dans un autre monde. Abdurrazzaq et Ibn Abi Shayba, vu qu'ils sont venus bien avant le Bukhari, Muslim et les autres, eux, ils étaient normaux. C'est-à-dire, ils faisaient ce que les jeunes de leur époque faisaient. C'était la mode. C'est comme aujourd'hui la mode, je ne sais pas dans quoi. L'écologie, par exemple, autrefois, la mode, c'était le hadith. Un jeune qui ne travaille pas, il va chercher les hadiths. C'était pas comme le cheikh ou rien du tout. Donc, Ibn Abi Shayba, il a ouvert un livre, il a commencé à écrire un livre. Il a appelé le Musannaf d'Ibn Abi Shayba. Il n'a pas appelé, nous on a dit le Musannaf, c'est-à-dire l'écrit de l'ouvrage de Ibn Abi Shayba. Il a écrit. Abdurrazzaq, il a fait pareil. C'est bon. Quand vous prenez le Bukhari, Muslim, le Tirmidhi, les autres, je vous dis, subhanallah, c'est comme le monde était schizophrène. Les mêmes textes que rapportent Ibn Abi Shayba, Abdurrazzaq et ceux de cette époque, vous les retrouvez dans ces ouvrages, mais attribués au prophète. Non, il y en a plein comme ça. C'est pas plein. La grande majorité ou la quasi-totalité de l'héritage islamique. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous lisez l'exemple de Ibn Omar, là, il est clairement évident que Ibn Omar, c'était une histoire avec son fils et on s'en fiche. Sauf qu'elle a évolué. Moi, Abdurrazzaq ibn Abi Shayba, qui était au Cheikh de Bukhari, moi j'écris les textes, je m'en fiche. Vous trouvez chez eux toutes les versions, en général. Mais moi, le Bukhari, Muslim et Tirmidhi, et là c'est pour ça que je vous dis, il y en a qui n'étaient pas honnêtes tout simplement, pour pas trouver d'autres excuses. Pourquoi? Car si il s'agit d'un ou 10 ou 20 ou 30 exemples, on aurait dit par erreur ou conviction, mais sur l'intégralité des exemples, je vous dis. Et personne dans l'histoire n'a fait ce travail. Quand vous prenez le Bukhari, le même texte, à chaque fois le même débat, c'est-à-dire c'est une pratique d'un compagnon qui s'est transformé en une parole d'un compagnon, ensuite une parole du prophète, à chaque fois, systématiquement, il va délaisser les autres versions et il prend la version qui dit le prophète. Mais pourquoi? Lui, il a un livre, il veut le remplir de hadith. Il va sélectionner le hadith, il va les mettre ici et il met son livre. Et nous, les grands savants qui sont venus après, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, au lieu, c'est pour ça que je vous dis, la science du hadith, etc., c'est pour les nuls, moi je l'appelle. Au lieu de faire le travail, etc., non, eh bien, on est parti d'un support existant. Et c'est là où le Bukhari, Muslim, le Tirmidhi, etc., leurs livres sont devenus des supports pour les musulmans. Et donc, les travaux qui sont venus, c'était des travaux annexes à ces livres-là. Et donc, toutes ces versions qui étaient beaucoup plus notoires sur l'ensemble des pratiques de l'islam vont devenir, avec le temps, minoritaires. Minoritaires par rapport à la masse qui va venir plus tard. Est-ce que vous voyez? Donc, la réalité ou la vérité d'une époque est une rareté dans une autre époque. Et donc, le travail a vu comme ça. Et ça, je vous dis, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai appris dans un livre où quelqu'un m'a dit ça, je l'ai pratiqué sur pratiquement l'intégralité de ce qu'on appelle l'héritage islamique manuscrit ou édité. Et à chaque fois, j'ai découvert la même chose. C'est-à-dire des constats. Je prends n'importe quelle chaîne de transmission, n'importe quel hadith dans la pratique, ce qu'on appelle la jurisprudence, je trouve la même chose. Et je trouve le même comportement de l'ensemble des savants. Et après, je trouve à partir du IIIe siècle que les savants vont travailler sur ces supports, de Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasai, etc., c'est-à-dire les supports qui ont sélectionné des paroles prophétiques, et les autres travaux vont devenir minoritaires. Et c'est ça, en fait, la réalité des choses. Et donc, quand vous prenez le Bukhari, vous prenez, je sais pas, Malik, il nous dit,
Par exemple, la Ramadan, ils nous disent jeûner les 6 jours de Shawwal après Ramadan, par exemple. Il dit bid'a, une innovation. Et quand on voit, il y a 2 personnes dans l'histoire qui ont jeûné ces jours-là. Et après, Saïd, Ibn Saïd, qui est le copain, le voisin de Malik, il va rapporter d'après le cheikh de Malik, qui est le frère de ce dernier, Yahya ibn Saïd, ça en tant que hadith du prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Malik, il nous dit, les savants de Medina le considéraient comme un interdit, une bid'a. Qu'est-ce qui se passe? Vu que ce hadith sera sélectionné dans ces supports-là, et les travaux venant plus tard vont être liés à ces supports-là, et ben le consensus que Malik a rapporté sur l'interdiction de cette pratique va devenir minoritaire. Et ça, c'est sur l'ensemble des... Prenez le port de l'or pour l'homme, la soie, la musique, etc. Vous allez trouver une pratique présente sur une chose, ou un avis, ou un je ne sais pas, et après, avec le temps, ça va être rapporté avec toutes les versions, toutes les pratiques. Début du 3e siècle, on va sélectionner les hadiths, car moi j'ai envie d'écrire des hadiths. C'est ton problème, je fais ce que je veux. Je comprends le Bukhari, Muslim et les autres, mais c'est pas honnête. Ou plutôt, c'est pas honnête de la part des autres savants qui vont venir après eux. Et donc, eux, voilà, ils vont sélectionner des hadiths. Ce qui s'est passé. Les autres derrière, ils vont travailler sur ça comme des paroles ou bien comme des vérités ou comme vérités liées à l'islam, au prophète alayhi salam. Et donc tout ce qui s'est passé au 2e siècle va être banni. Et aujourd'hui, on va dire 14 siècles. Non, il n'y a pas 14 siècles, il n'y a que 12 siècles. Il y a un siècle où il y avait le consensus contradictoire de tous nos consensus. Donc, toutes vos convictions juridiques, en 2e siècle, il y avait le consensus que c'était haram, ou si aujourd'hui c'est halal, haram, autrefois c'était consensus que c'était halal. C'est ce que dit l'héritage islamique, et c'est un travail que j'ai fait texte par texte, pratique par pratique. Oui, mais si je repars sur le début, ce qu'on disait sur les écrits de Bukhari, en gros, eux, ils ont sélectionné, donc eux, ils avaient accès à plusieurs textes, plusieurs qui ont été rapportés par des personnes, etc. Soit le prophète a dit, soit un compagnon a dit. Bukhari, il a regardé, il a sélectionné selon arbitrairement ce qu'il estimait les plus justes, il les a sélectionnés, mis dans son livre. Et les suivants, donc ceux qui ont été postérieurs, ils ont présupposé que l'écrit était bon, quoi. Ouais. Et donc ça a été présupposé. Donc en fait, tout le crédit qui a été donné à ces écrits, que ce soit ces écrits sacrés authentiques, ils ont été donnés par fait, pas par. Ça n'a pas été un travail qui a été fait pour prouver qu'ils étaient bons. Il y avait quelques travaux réalisés par certains savants, mais en fait, à cette époque-là, pour vous expliquer, en fait, c'est tombé dans une période un peu délicate. C'est parce que les Mu'tazilites gouvernaient le monde islamique sous le régime abbaside des Perses. Les Mu'tazilites, c'est-à-dire les savants qui avaient une vision rationnelle de la religion. Et donc, ils ont gouverné. Mais à la mort, au lendemain de la mort de Ma'moun, ils se sont retrouvés un peu à l'écart. Donc, ils ont été remplacés par Al-Hanabilaïn, où on a parlé de cette période très intéressante. Oui, parce que, en fait, c'est long à expliquer. En vérité, les Mu'tazilites, ils ne donnaient pas de considération à la population et aux autres. Pour eux, les gens, à tel point, par exemple, Nadam, il s'assoit devant une mosquée, il leur disait, regardez les vaches, allez à la mosquée. Donc, ils avaient une vision pour eux, ils savaient que certes, beaucoup de choses de pratiques comme les musulmans pratiquaient, c'est pas logique, c'est pas islamique. Bref. Et souvent, on a répertorié beaucoup de leurs paroles. En fait, ils sont trop rationnels pour une population très simple. Okay. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a profité. Barakallahu fiik. Et on sont rentrés en conflit avec les Perses. Okay. Et vu que les Perses qui tiraient les ficelles du régime, qu'est-ce qui s'est passé? On a enlevé le premier pion, le Mu'tazilite, en le remplaçant par ce qu'on appelle la crise des sunnites.
le symbole de Ahmed ibn Hanbal, soi-disant crise ou que Ahmed ibn Hanbal a été torturé, rien du tout, il n'y a aucune torture, ni rien du tout, c'est juste on a remplacé un pion par un autre. Et donc on a donné tout les feux verts aux sunnites pour s'attaquer aux mu'tazilites, etc. On a brûlé les livres mu'tazilites, et on a commencé à apporter ce discours un peu simplificateur, etc. Et donc à ce moment-là, il y a eu une révolution de ce qu'on appelle la sunna contre la raison. Et c'était au moment où ces travaux commençaient à voir le jour, les travaux du hadith. Et donc, on ne peut pas imaginer que quelqu'un sorte comme ça et dire aux gens, écoutez, il faut qu'on fasse des travaux, ou bien une critique sur ces livres-là. Sinon, il sera considéré comme mu'tazilite et il sera assassiné. Niveau date, c'est-à-dire que... Là, on est au 3e siècle. Par exemple, l'écrit de Bukhari ou sa mort, je ne sais pas. Et du coup, cette période-là où... Vous voyez ce que je veux dire ? Ces conflits, pour les dates et plus précisément, ces conflits en général, c'était de l'année 230 à l'année environ 300. Et tous ces travaux, les travaux de Bukhari, Tirmidhi, Nasa'i, etc., c'était tous autour des années 50. Ah, ok. À 150 Juste... On va vous laisser et puis on passera Parce à qu'en l'aspirateur. plus, moi, vous avez fait quoi en plus, mais c'est-à-dire que je vous fais revenir sur les trucs que vous avez fait, quoi. Mais non. Non, mais c'est qu'en fait, juste que j'ai du mal à comprendre un petit peu, c'est donc cette idée de ces textes, ils les ont sélectionnés sous disons, arbitrairement par rapport à ce qu'il estimait le plus juste. Ça a été, il a pondu son livre, quoi. Les autres ont dit, bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Entre-temps, il est mort. 150 ans après, du coup, tout le monde a pris ce livre comme base. En fait, qui lui a accordé du crédit, en fait ? À quel moment, en fait, Non. En fait, parce qu'en fait, récemment, je m'étais posé la question parce que j'avais lu 2-3 hadiths que je comprenais pas, j'avais demandé à une prof, elle m'a dit non, on peut pas le critiquer, c'est vu comme un écrit authentique, tu peux pas dire que le hadith est critiquable. Et donc moi je comprenais pas d'où venait cette instance, à quel moment est-ce que... En fait c'est qui ? Enfin, à quel moment ce livre a été... a eu autant de critiques ou il n'est plus critiquable. Le Bukhari, le Bukhari, il a pris cette dimension. Non, mais non, il faut faire la différence. Le Bukhari, il a pris cette dimension un siècle plus tard. Ok. La preuve, pourquoi ? Je vous explique. Tous les Mustahramat Non. sont sortis après, ils ont tous essayé de se coller à Al-Bukhari, etc. C'est parce que... Oui, c'est parce que la première fois où les musulmans ont estimé l'importance de rapporter le Bukhari, c'était un siècle plus tard. Pourquoi ? Car ceux qui rapportent le Bukhari, sur 2 générations, il y a un seul transmetteur à chaque fois qui rapporte. C'est-à-dire c'est toi le Bukhari, une génération après toi, c'est moi qui rapporte d'après toi. Et dans le monde, il vit sa vie. Une génération encore, il y a un seul qui rapporte et le monde, personne n'a entendu parler de le Bukhari. Et c'est que la 3e génération où on se retrouve avec quelques transmetteurs qui rapportent l'authentique de le Bukhari. C'est pourquoi certains ils disent que le Bukhari n'est pas authentique. Pourquoi ? Car il n'y a qu'une seule personne qui rapporte. C'est pas une preuve, pour moi ce n'est pas du tout une preuve, mais bon, mais ça c'est une réalité. L'écrit de Bukhari ? Oui, l'écrit de Bukhari n'a été rapporté sérieusement qu'un siècle plus tard. Elle n'a pas été manuscrit. Ah non, il n'y a pas de manuscrit de Bukhari. Le manuscrit de Bukhari, il date de 30 ans après sa mort. C'est une transmission écrite, sauf que c'est un peu... Comment ? Non, rien ne se transmettait de mémoire, c'était écrit, mais celui qui possédait le manuscrit, c'était une seule personne. Après ce manuscrit, il a disparu avec le temps, et après un autre manuscrit, il a disparu, et le plus ancien manuscrit qu'aujourd'hui on a de le Bukhari, je crois que c'est du 5e siècle. Ouais. Donc la compilation a commencé très tard, finalement. Très tard. Sauf que les travaux de ces savants du hadith, vu que c'était sur le hadith, on ne pouvait pas dire, écoutez, on va les critiquer ou critiquer le hadith. C'est pour ça on a... Oui, barakallahu fik. Donc c'est pour ça on a accepté tous les travaux du hadith et puis... Et ces hadiths ont fait le cas. C'est pas du 5e siècle, hein, le plus ancien manuscrit qu'il y a maintenant. En Allemagne, c'est 15e siècle. Non, je parle du siècle musulman. Ah. Tu rajoutes 620. Tu rajoutes 600, ouais. Tu rajoutes 620 ans, 630 ans. Je crois qu'il est quand même plus vieux. Peut-être C'est-à-dire Non, il parle du manuscrit de Bukhari, ouais. Le plus ancien exemplaire du Sahih Bukhari, il a 5 siècles. C'est peut-être le... Oui, c'est ça. Le plus vieux. Oui, c'est pas aussi ancien. Oui. Ouais. Et le Muwatta, non ? Tous les livres de hadith, c'est pareil. Ah ouais. Il n'y a pas un manuscrit, n'existe pas un manuscrit qui remonte à l'auteur de... D'accord.
Non, il n'y a pas. On- Non. Non, la Sahifa. Sahifa de Hamad, elle est trouvée dans le Musnad de Ahmad, sauf que le Musnad d'Ahmad, et c'était, je crois, en 7e, 8e siècle. Donc imaginons Même qu'il a s'ils été ont dit, on trouvé, dit c'est voilà, peut-être c'est cinq, six présupposé après. comme bon. Et il y a personne qui a fait ce travail de regarder si l'intérieur, C'est de quoi tu cette parles, critique en fait Hamidullah. du contenu du coup. Ouais, Non, c'est peut-être il y a des grands. Dara Qutni, par exemple, comme moi je considère comme 1000 fois plus connaisseur du hadith que le Bukhari, il a fait des travaux, il a critiqué une très très grande partie du livre de Bukhari, ainsi que de Muslim, sauf que qui va écouter Dara Qutni un siècle plus tard, où le hadith est devenu la seule référence. Par exemple, Dans la moi, couche, aujourd'hui, on a fait des parce que du critiques coup, avec lui, ce il nous a Sahih pas avec beaucoup de tous ces la hadiths, on a découvert la jurisprudence et les cas, et cas par cas, un peu, tu dois faire ça, tu dois faire ci. La plupart des obligations, elles découlent de hadiths finalement. Oui, Et maintenant. donc, moi aujourd'hui, par exemple, j'ai Sahih al-Bukhari, et il suffit d'un exemple à l'intérieur d'incohérence pour que le contenu n'est pas bon. Enfin, que le contenu n'est pas bon, on ne peut pas dire que c'est un écrit complètement authentique. Non, celui qui a dit authentique, ce n'est pas Allah. C'est des fanatiques shafi'ites qui ont dit authentique. Quand. Ce que je dis, c'est que là tout de suite, moi je peux prendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ce travail de juste trouver ne serait-ce qu'une incohérence dans Sahih al-Bukhari, mais pour. Bah, Dara Qutni, il a trouvé des centaines. Ouais, il y en a des centaines, hein. Il y a même un livre dessus. Mais on se voit de la face. Ouais. On accepte, on se voit de la face. Si, on a fait le travail sur Bukhari, sur Muslim, etc. Non, c'était son livre. Oui, Ilzamat ou Tatabou'. Oui, non, traduit, je pense pas.